est un jeu ludo-éducatif en réalité augmentée créé par Maureen et Quentin qui se joue à partir de 8 ans. Grâce à votre compagnon Gaio, votre enfant va partir à la découverte de la Terre grâce à une application et surtout grâce à une approche pédagogique et interactive qui lui demandera d'utiliser la plupart de ses sens pour l'aider à comprendre et à assimiler des connaissances. Mais avant de partir à l'aventure, vérifions si nous avons tout ce qu'il nous faut. Un téléphone ou une tablette, un support de téléphone, notre journal d'exploration. Ah et oui, surtout n'oublions pas Gaio. Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter Gaio. Alors Gaio c'est un jeu ludo-éducatif à partir de 8 ans qui va vous apprendre diverses choses. Alors le jeu se compose de plusieurs thèmes, donc pour l'instant il n'y en a que un qui a été débloqué, ce sont les continents. Les autres thèmes, en tout cas l'un des autres thèmes va être débloqué d'ici fin décembre normalement. Donc on va commencer en tout premier par les continents. Donc on appuie sur continent. Je vais vous montrer en gros ce que c'est Gaio et si ça peut convenir à vos enfants, et même moi j'y ai joué, c'était marrant. Il y a plusieurs sous-chapitres, donc on va regarder un petit peu les sous-chapitres. Donc on a un petit peu la définition, c'est quoi, modèle de continent, phrases mnémotechniques, enfin plein de petites choses vraiment très utiles. Du coup on va tout de suite explorer ça. Donc à savoir qu'il y a toujours des petites anecdotes. En fait dans Gaio c'est ça qui fait le charme du truc, c'est que vraiment on apprend en s'amusant. Alors on va tout de suite explorer tout ça, donc comme je vous l'ai dit il y a plusieurs sous-chapitres, en commençant par les bases, un continent c'est quoi? Donc on va aller sur définition. Hey, tu es prêt? Allez, viens, on y va! On appelle continent l'ensemble des terres émergées. Ce sont les surfaces de terre qui sortent de l'eau. D'accord, mais du coup, si j'ai bien compris, les continents, ce sont les reliefs sur ma tête, les parties qui en ressortent. Tout à fait, Gaio. D'ailleurs, je te propose de prendre Gaio dans tes mains pour l'observer de plus près. Alors ici en l'occurrence le jeu fait appel au sens du toucher. Prends Gaio. Voilà. Donc on prend Gaio et on va explorer un petit peu. Sa tête représente notre terre. Effectivement. Du coup, lorsque tu parcours la surface de sa tête, les reliefs que tu peux sentir sous tes doigts, eh bien, ce sont les terres émergées. Bon, arrives-tu à reconnaître certains continents? Comme par exemple le continent européen. Alors, observation finie, on clique, et voilà. Ça fait du bien de retrouver le plancher des vaches. Le plancher des vaches, ça c'est une vieille expression de marin pour désigner de la terre ferme, ou autrement dit, le continent. Car c'est sûr qu'il n'est pas courant de rencontrer une vache sur le pont d'un bateau. Donc c'est vraiment agrémenté de plein de petites choses marrantes. Alors du coup maintenant on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus ludique où les enfants vont devoir donc trouver les continents par eux-mêmes. Donc du coup on va appuyer, on nous indique d'appuyer là. De toute façon c'est très illustré, très montré, enfin voilà, l'enfant va pas être perdu. C'est bien de le faire avec un adulte à côté vraiment s'il est vraiment trop petit. Mais comme je vous dis c'est à partir de 8 ans, mais c'est vraiment sympathique, donc on va essayer de trouver les continents. Alors du coup maintenant on va regarder donc Gaio. Donc là on peut tourner Gaio pour essayer de voir un petit peu tous les continents. Donc imaginons, hop, je veux trouver ce continent là et savoir lequel c'est. Donc j'appuie sur mon écran normal. L'Amérique du Nord, continent des grands espaces, du Far West et des cow-boys. Hi-ha! Donc voilà, il y a toujours des petites photos pour illustrer, des petites anecdotes pour un petit peu montrer en gros ce qu'est le continent, parce que n'oublions pas quand même qu'on commence par les bases là, hein, donc c'est normal. Donc voilà, on va en explorer quelques-uns. Hop, donc imaginons, allez hop, ici, c'est marrant. Tac! L'Asie, c'est le plus grand et le plus peuplé des continents. Alors du coup, on va regarder un petit peu tous les continents, voilà. D'accord. Je pense que l'on a fait le tour. Dis-moi maintenant combien de continents as-tu coloré? 6, 7 ou 8? Alors là, on va pouvoir les compter, alors en sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, il y a une bonne réponse si on veut, mais disons que c'est pas un exercice scolaire. C'est-à-dire qu'on est là pour tester, pour que l'enfant il apprenne. Donc du coup, il pourra mettre n'importe quoi. Voilà, on va compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5... Hop, je vais aller un peu vite. On va dire 6.
Oh mais, tout à l'heure, tu as dit qu'il y en avait 7. C'est toujours le cas. Le 7e est caché juste là. Oh, dans mon cou, il doit être bien au chaud. Alors du coup, hop, on va essayer de trouver. Je crois que tu peux cliquer au... Non. Au chaud? Pas du tout. C'est l'Antarctique. Recouvert d'une calotte glaciaire, c'est le continent le plus froid du globe, avec des températures moyennes négatives. C'est-à-dire des températures qui ne dépassent presque jamais 0 degré et qui peuvent même atteindre moins 90 degrés. Un froidement chaud. Et voilà, donc on a enfin trouvé un petit peu tous les continents, toujours avec des explications un petit peu marrantes. Alors du coup, on va explorer encore un autre sujet, donc par exemple modèle de continent. Alors là, il va falloir m'expliquer. Tu me dis qu'il y a 7 continents. À l'école, on me dit qu'il y en a 5, puis 6. Mais pourtant, ça ne pousse pas comme des champignons, les continents. Ici, j'ai choisi de présenter le modèle de découpage à 7 continents. Donc là, on va aller voir par exemple les plaques tectoniques. Les terres émergées font partie d'un ensemble plus grand, appelé plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. Les plaques tectoniques ressemblent aux pièces d'un gigantesque puzzle, On va avoir une sorte de cours animé en quelque sorte. les unes aux autres. Elles constituent l'ensemble rigide de la surface de la Terre, appelée la lithosphère. Du grec lithos, qui veut dire pierre, et sphéra, qui veut dire boule. Donc voilà, on a pu voir que c'est énormément illustré, c'est une sorte de cours en fait, quelque sorte, qui nous apprend vraiment plein de choses. Mais encore une fois, toujours de manière ludique, donc il y a des couleurs, enfin tout est bien expliqué, donc franchement, voilà, même moi j'ai appris des trucs, je connaissais la plupart des choses, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier certains trucs, donc du coup c'est vraiment sympa d'avoir fait ça, et c'est vraiment très très bien expliqué avec beaucoup d'animation. Donc on va aller voir encore quelque chose d'autre, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que offre l'appli, parce que je vais pas non plus faire tous les thèmes, vous comprendrez bien, donc on va aller à différents modèles existants. Amuse-toi à comparer le modèle que tu as sélectionné avec le modèle à 7 continents. Pour cela, tourne Gaio et clique sur une carte. Alors là on va demander, pareil à l'enfant quand même d'explorer par lui-même, donc on va demander... on peut tourner Gaio, alors la reconnaissance marche très bien, c'est bon, c'est sûr qu'il faut pas aller hyper vite, ça reste quand même normal. Et du coup voilà, on va pouvoir tourner Gaio, puis on va pouvoir un petit peu cliquer, puis voir ce que nous dit l'appli, pour faire un petit exercice en fait, mais encore une fois, c'est pas un exercice vraiment scolaire quoi. Donc par exemple, cliquons sur ça. Donc là par exemple, on nous montre deux modèles, un modèle à 7 continents et un modèle à 6 continents. Donc il y a encore une fois un petit exercice, on va dire caché en quelque sorte, toujours d'une manière ludique, donc là qui nous demande de trouver les différences entre ces deux modèles. Donc imaginons par exemple ici. Bien vu, l'Europe et l'Asie sont regroupées en un seul continent, l'Eurasie. Donc encore une fois, ça demande à l'enfant d'interagir avec Gaio, le toucher, le tourner, etc. Et toujours avec quelques petits exercices. Donc là, je vous montre un petit peu comment sont faits les chapitres. Donc, hop, excusez-moi. Donc voilà, on peut faire retour pour retourner un petit peu à ce qu'on nous propose, les chapitres principaux. Donc je peux montrer, par exemple, on a vu le c'est quoi qui montre les définitions de trouver les continents. C'est beaucoup de plaques tectoniques, continents de plastique, différents modèles existants, etc., limites, etc., qui nous apprennent vraiment beaucoup de choses. On a toujours moyen de revenir en arrière. Et phrases mnémotechniques, par exemple, où on nous explique comment retenir certaines choses. On nous donne des petites astuces en plus, donc ça c'est pas mal. Mais alors là, du coup, vous allez me demander, mais depuis tout à l'heure, j'ai un journal de mes explorations. Alors, à quoi ça sert? Donc je vais vous expliquer tout de suite. Alors, bien tout simplement, dans ce journal, c'est là que vont commencer les choses un petit peu sérieuses, on va dire. Donc on va nous demander, on va demander à l'enfant en tout cas, d'écrire certaines choses, de répondre à certaines questions en fonction de ce qu'il a vu. Et surtout de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a écouté sur l'application, sous forme de petits exercices, mais encore une fois, c'est des petits exercices assez marrants. Donc là, par exemple, on va dans le premier, alors je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc voilà, là par exemple, on va vous demander donc de trouver des initiales. Donc là, on nous dit quand même, où sont les réponses, parce que sinon, s'il faut regarder à chaque fois, refaire tous les chapitres, bon, effectivement, ça risque d'être un peu long, mais normalement,
Normalement, si vous avez été, si vous avez été sage, et si vous avez été attentif, vous devriez retenir un petit peu certaines choses, et donc du coup être capable de répondre aux questions. Donc là, par exemple, pour ce jeu, écoute bien les sections c'est quoi et modèle de continent qu'on a regardé, et on va devoir répondre à des questions. Et donc en fait, en répondant à ces questions, on va avoir 4 lettres qui vont en ressortir, et du coup ça va nous donner un mot. Ce mot-là, on va pouvoir le rentrer dans, de toute façon c'est marqué, retrouve-moi. Donc hop, on passe tout de suite sur l'appli, Super, on va s'amuser. et là il faut écrire la réponse. J'espère que tu as bien trouvé le code dans ton journal d'exploration. Voilà, donc là du coup, bon là je vais pas vous le donner parce que je vais pas spoiler le jeu. Donc en gros là il va falloir donner la réponse que vous avez trouvée grâce au livret d'aventurier. Donc il va falloir taper la réponse et ça va débloquer quelques petites choses, mais ça je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors effectivement, si jamais on ne se souvient pas des réponses, c'est un bon moyen de retourner dans les sections demandées, de réécouter, et mine de rien, à force de réécouter pour retrouver la bonne réponse, pour retrouver la réponse à la première question par exemple, mine de rien ça finit par rentrer dans la tête les informations, donc c'est vraiment pas mal d'avoir pensé à ce petit journal. Alors le petit journal, petit détail, le petit journal là pour l'instant n'est que sur le thème des continents, étant donné que pour l'instant il n'y a que ça de débloqué. Et donc du coup voilà, ça va vous donner, il y a des quiz, il y a aussi sa planisphère à remplir, comme je vous ai dit, des petits exercices ludiques, etc. Encore des mots à découvrir dans différents sous-chapitres, parce que vous allez avoir par exemple, ici, vous allez devoir retrouver le mot dans Retrouve-moi, mais dans les deuxièmes thèmes, vous avez aussi la frise à reconstruire, vous allez devoir trouver un mot aussi, et ainsi que dans le troisième chapitre, le quiz de la mort. Donc, une fois que vous aurez répondu à tout ça, vous allez débloquer des petites choses, c'est vraiment vraiment sympa, vous allez voir. Donc voilà, je vais pas vous en montrer plus parce qu'effectivement c'est à vous un petit peu de regarder, si jamais vous êtes intéressé, de regarder, c'est à l'enfant et tout qui va devoir donc un petit peu regarder tout explorer. Ce qui est bien, c'est vraiment que ça joue avec le toucher, avec énormément de sens en fait. On ne s'ennuie jamais. Alors, petite chose en plus, alors je vais vous montrer un petit peu Gaio. Donc Gaio, en fait, là, il est aimanté. Par exemple, ici, c'est aimanté. Et ici, nous avons la ligne qui est aimantée aussi. Alors ça, peut-être que ça viendra dans un autre chapitre, ça, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça viendra d'ici la fin de l'année. Donc j'espère avoir piqué un petit peu votre curiosité avec Gaio. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien du site des créateurs. Donc le site c'est grainesdecosmos.com, donc allez voir dans les commentaires, dans la description, ou alors je le mettrai sur la vidéo. Vous y trouverez plein d'informations sur le jeu et plein d'anecdotes et comment il a été conçu, etc. Vous allez voir, le site est très bien fait. Et pourquoi pas aussi adopter un Gaio qui est déjà en vente. Donc voilà, après, si vraiment ça vous a plu, si vraiment vous souhaitez que votre enfant, s'il est à partir de 8 ans, s'il est en âge d'avoir un Gaio, ben voilà, s'il va en adopter un. C'est vraiment vraiment sympa, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo un peu spéciale, et donc je vous retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!